La Bible dit, c'est ta parole qui est la vie. Laisse que cette vie coule et coule encore, Seigneur, dans nos vies ce soir. Bénis tout celui qui est en ces lieux et fais-nous du bien, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit grandement béni pour ce soir. Lui qui a permis à ce que nous puissions nous tenir en ces lieux. Nous pouvons reprendre nos places. Nous disons que le nom du Seigneur soit béni pour la grâce qu'il a permis à ce que nous puissions nous retrouver ce soir en ces lieux. Et je tiens aussi à remercier notre Père de nous avoir alignés dans ce merveilleux travail. Toute l'église, je vous salue au nom de Jésus. Laisse que le Seigneur vous bénisse et vous bénisse abondamment. Amen. Nous sommes dans notre séminaire sur le travail, où le thème est intitulé « Tout travail procure l'abondance ». Au regard de ce thème, le Seigneur nous appelle au travail. Il nous fait voir que c'est le travail qui peut changer notre environnement. Tout celui qui refuse de travailler, il ne veut pas aussi que les choses s'améliorent dans son environnement. Car c'est par le travail que les choses changeront dans notre environnement. Ce soir, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5. Nous lirons le verset 38 et le verset 39. La Bible dit, maintenant je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, 2 Timothée chapitre 4 verset 2. La Bible dit, prêche la parole, insiste à toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Alléluia. Nous sommes en train de parler bien sûr sur le travail. Le travail qui est l'un des facteurs importants pour l'homme qui vit sur la terre. Le travail, c'est qu'il y a une responsabilité que Dieu avait donnée à l'homme. Mais l'homme que le Seigneur recommande de travailler, il a 3 parties. Il a le corps, il a l'âme, il a aussi l'esprit. Alors, la dimension du travail que nous parlerons ce soir, c'est la dimension de l'esprit. Et le sous-thème que nous partagerons ce soir est intitulé « Évangéliser dans un milieu hostile ». Évangéliser dans un milieu hostile. Mon frère, ma soeur, le Seigneur nous recommande de travailler. Mais le travail qu'il nous dit de faire, ce n'est pas seulement le travail de chercher le bien-être de notre corps physique. Ce n'est pas seulement le travail de travailler pour notre propre intérêt. Ce n'est pas le travail que de travailler pour le bien-être de notre famille. Il veut que chacun de nous puisse se mettre au travail.
Mais parmi le travail que le Seigneur veut que nous puissions faire, il veut que nous puissions travailler aussi pour les royaumes. Il veut aussi que nous puissions travailler pour son royaume. Il ne veut pas que notre travail soit seulement borné pour nous. Il ne veut pas que le travail de tous les jours que nous puissions faire soit tout simplement le travail qui nous positionne ou repositionne au mieux. Mais le Seigneur veut que nous puissions travailler. Travailler aussi pour son royaume. Travailler aussi pour que le royaume de Dieu avance. Et mon frère, ma soeur, parmi le moyen ou les méthodes que nous travaillerons pour que le royaume avance, ces moyens, ça s'appelle l'évangélisation. Ces moyens, ça s'appelle l'évangélisation. Sur la terre, le Seigneur nous a placés comme étant de travailleurs, des hommes par qui les choses doivent s'améliorer dans notre environnement. Mais pour que nous puissions travailler pour le royaume de Dieu, nous le ferons par l'évangélisation. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, nous sommes appelés à travailler pour le Seigneur. Alors évangélisons même dans de milieux hostiles. Dans le livre des Actes des Apôtres, on nous présente les défis qui étaient devant les apôtres. Pendant qu'ils se sont lancés dans ce travail de l'évangélisation, ils ont rencontré les combats. Ils ont rencontré des oppressions. Ils ont rencontré les combats de tout genre. Mais est-ce que cela a été une occasion pour eux d'abandonner? Non. Malgré les combats, malgré les pressions, mais ce genre, ils ont continué dans ce noble travail de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que Dieu attend des âmes. Voilà la raison pour laquelle, mon frère, toi qui connais le Seigneur, le Seigneur attend à ce que tu puisses travailler en évangélisant. Il veut que tu sois un acteur par lequel sa parole sera répandue aux autres. Bien-aimé, si Jésus-Christ est venu sur la terre, il n'était pas d'abord venu pour autre chose, mais il était venu pour que le peuple puisse les connaître. Et comment est-ce que le peuple connaîtra le Seigneur? Ils les connaîtront par la parole de Dieu. C'est pour cela que nous sommes appelés à travailler. À travailler, mon frère, ma soeur. Même dans des milieux hostiles. Ce soir, j'aimerais que nous puissions comprendre c'est quoi un environnement hostile. Premièrement, on nous dit que un environnement hostile, c'est celui qui se conduit en ennemi. Un milieu qui se conduit en ennemi. Premièrement, un ennemi de la croix et un ennemi de la parole de Dieu. Si tu vois un environnement où les gens sont en train de vivre, nous par rapport à la parole de Dieu, tu dois savoir que cet environnement constitue un environnement bizarre, un environnement hostile. C'est un environnement qui désapprouve les choses, un environnement qui n'accepte pas des choses. Or, il y a une chose que chaque environnement est appelé à recevoir. Cette chose s'appelle la parole de Dieu. Mais un environnement hostile, c'est un environnement qui désapprouve. Qui désapprouve, mon frère. Un environnement hostile, c'est un environnement qui est rempli par des méchants, par des hommes pervers, par des hommes
hommes qui réfléchissent autrement. Oui, il existe de tels environnements. Ça peut être dans nos familles. Ça peut être dans nos quartiers. Dans les lieux où nous travaillons. On peut rencontrer de tels environnements. Mais ce que le Seigneur nous recommande, il veut que nous puissions évangéliser par la parole, annoncer ces merveilles, même dans de tels environnements. Je suis de dire à quelqu'un, la parole de Dieu n'est pas destinée que pour des hommes douces. La parole de Dieu n'est pas destinée que pour des quartiers résidentiels. Mais la parole de Dieu est destinée aussi pour des quartiers bouillants. Alléluia. La parole de Dieu est destinée pour tout homme. C'est pour cela qu'il veut que nous puissions prêcher ça. Il veut que nous puissions présenter ça. Même dans un environnement hostile. À plusieurs reprises, on a voulu que les disciples puissent se taire. Mais ils ne l'ont jamais fait. Je suis venu dire à quelqu'un, tout celui qui abandonne d'évangéliser, parce qu'il a été agressé, parce qu'il a été offensé, c'est parce qu'il a été combattu, il est en retard. Parce que dans le chemin de l'évangélisation, il existe aussi des milieux hostiles. Des environnements où il y a de méchants. Alléluia. Voilà, le Seigneur veut que nous puissions évangéliser. Travailler pour sa gloire. Alors pourquoi devons-nous évangéliser? Nous savons tous, dans Matthieu chapitre 28, verset 19, la parole de Dieu nous dit de faire de toutes les nations des disciples. Premièrement, nous comprenons que nous sommes appelés à évangéliser parce que c'est un ordre divin. L'évangélisation n'est pas l'organisation d'une église quelconque. L'évangélisation n'est pas d'abord la volonté de quelqu'un. Mais l'évangélisation, c'est un ordre que Dieu nous a donné. Et il veut que quiconque a crié à sa parole devienne l'annonceur de ses merveilles. Nous devons évangéliser parce que c'est Dieu qui nous a envoyés. Deuxième raison, pourquoi devons-nous évangéliser même dans les milieux hostiles? Pour que l'homme retrouve sa vraie nature. Pour que l'homme retrouve sa vraie nature. Vous savez, mon frère, la vraie nature de l'homme, c'était ce que Dieu lui avait donné dans le jardin. Mais après que l'homme est sorti du jardin, il a perdu beaucoup de choses. Parmi les choses que l'homme a perdu, il a perdu sa vraie nature. Or, lorsque tu perds ta vraie nature, tu perdras aussi ta mission. Parce que la mission de tout homme est attachée par rapport à sa nature. Alors nous devons évangéliser pour que l'homme retrouve sa vraie nature. Il y a une vérité que tu dois savoir. En dehors de Dieu, l'homme ne saura pas reproduire sa vraie nature. Parce qu'il y a une chose que tu dois savoir. Tu peux être à côté d'un homme. L'homme peut tout te donner. Mais il ne te donnera pas ce qui était destiné à toi. Tu peux être à côté du diable. Le diable peut sembler te donner. Mais il ne te donnera pas tout ce qui était destiné pour toi. Car celui qui te donnera le véritable toi, c'est celui qui t'a créé. C'est celui qui t'a créé. Oh mon frère, ma soeur, tu ne peux pas bien vivre en dehors de celui qui t'a créé. Je suis venu dire à quelqu'un que personne te ment, que personne te trompe.
Tout ce que l'homme peut te donner, ça ne sera pas parfois des choses qui sont destinées à toi. La seule personne qui pourra te donner les choses qui sont destinées à toi, ce n'est que le Seigneur. Je suis venu te dire, tu as rencontré les hommes par le chemin. Tu as rencontré le diable dans le chemin. Mais tu as commencé avec Dieu. Lorsque tu étais une masse informe, c'est Dieu qui connaît ta vraie destinée. C'est pour cela que tu vas comprendre. Si Pierre voulait toujours rester derrière les poissons, il n'allait jamais devenir ce qu'il était devenu. Or, celui qui connaissait réellement la vie des hommes, il a placé Pierre à la place où il devait le placer. Je suis venu dire à quelqu'un, mon frère, il y a des gens aujourd'hui qui combattent avec la vie. Il y a des gens aujourd'hui qui font beaucoup d'exercices. Tout simplement pourquoi? C'est parce qu'ils ne sont pas attachés à la source. Or, la source de ta vie sur la terre, c'est Dieu. Si tu veux produire des véritables résultats, tu dois être attaché à celui qui t'a créé. Tu dois être attaché avec celui qui t'a créé. Je t'annonce une vérité ce soir. Si tu n'es pas encore en Jésus, tu ne recevras jamais ce qui est à toi. Parce que celui qui connaît, celui qui garde les mots de passe, de tout homme vit sur la terre. C'est Dieu qui est sur la terre. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, j'ai toujours comparé la vie des hommes sur la terre. C'est comme une télévision qu'on a placée sur les lignes. Vous savez, cette télévision qu'on a placée ici, elle ne pourra rien faire si celui qui a touché sa télécommande ne balance pas. Oh, celui qui touche la télécommande de notre vie, c'est Dieu. Si tu veux réussir dans un domaine, attache-toi à lui. Si tu veux réussir dans un domaine, attache-toi à Dieu. Car c'est lui qui connaît la vraie version de ta vie. C'est trouve entre les mains du Seigneur. C'est pour cela que tu te rendras compte. Et il la vie se trouve en Angola, bakenda Angola babeta mpiaka. Alléluia. Mais batubakanisa qui vit en Angola, akenda Angola soit maladie. Mais soka il y a qu'on réussir en Angola te, il y a qu'on réussir na plateau de Bateke. Mais comment est-ce que la personne arrivera à découvrir ça? Si seulement s'il est à côté de Dieu. C'est pour cela que nous devons évangéliser. Parce que par l'évangile, l'homme retrouvera sa vraie nature. Lorsqu'il retrouvera sa vraie nature, il va découvrir aussi sa mission sur la terre. Vous savez, mon frère, vous savez, lorsque tu n'es pas l'original de ce que tu devais faire, tu vas forcer les choses. Alléluia. Mais lorsque tu es celui qui devait être là, tu feras des choses calmement. Oui, il y a des gens qui veulent travailler. Mais en soi, parfois ceux qui sont en train de faire comme travail, ce n'est pas ce qui était destiné pour eux. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est le même Dieu qui avait donné à Adam 2 enfants. Il lui a donné Caïn, il lui a donné aussi Abel. Mais la Bible dit, Caïn, il était le laboureur. Mais Abel, il était le berger. Oh, ils sont sortis d'un même père, mais avec des destinées différentes. Qui taille les destinées de l'homme, qui forge les destinées de l'homme, c'est Dieu, mon frère, ma soeur. C'est pour cela que nous devons évangéliser, pour que les hommes retrouvent leur vraie nature. En dehors de Jésus, tu ne réussiras pas. En dehors de Jésus, tu ne gagneras pas la vie. En dehors de Jésus, tu vas forcer les choses. Et tu ne feras pas tel que tu devais faire. C'est pour cela que nous sommes appelés à évangéliser. Nous sommes appelés à prêcher la parole. Mais lorsque nous sommes dans un milieu hostile, lorsque nous sommes dans un milieu
Où les gens pensent autrement. Où les gens réfléchissent autrement. Qu'est-ce que nous allons faire pour annoncer l'évangile dans de tels environnements? La première des choses à faire pour annoncer de l'évangile dans un environnement hostile, nous allons le faire par la qualité de notre vie. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, par la qualité de notre vie, notre vie, c'est un instrument qui permettra à ce que les autres puissent comprendre les choses. Notre vie, c'est un panneau que les gens sont en train de lire. Notre vie, ça sert l'exemple de plusieurs personnes. Alors que nous sommes appelés à évangéliser, même dans des milieux hostiles. Comment est-ce que nous le ferons? C'est par la qualité de notre vie. Je suis venu dire à quelqu'un, la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 3 verset 16, et elle a une bonne conscience, afin que là même on vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs. Mais lorsqu'ils vont découvrir votre vie, qu'ils puissent croire réellement. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de prêcher Jésus à côté de ton frère qui est voleur. Toi, ne sois pas dans le vol. Toi, tu veux prêcher Jésus dans la vie de tes amis qui vivent dans l'impudicité. Toi, sors dans cette vie d'impudicité. Parce qu'une bonne manière de prêcher Christ dans un environnement bizarre, dans un environnement des hommes et des femmes qui ne croyaient pas, nous le ferons par la qualité de notre vie. Par la qualité de notre vie. Nous devons avoir une vie qui reflète la gloire de Dieu. Nous devons avoir une vie qui dégage Jésus. Nous devons avoir une vie qui se conforme à la parole de Dieu. Il y a une vérité que tu dois savoir. Si le monde ne nous trouve pas différents à eux, on ne gagnerait jamais en Christ. Si les païens ne nous trouveront jamais différents à eux, on les attirera jamais à Christ. Si les impudiques ne nous voient toujours dans leurs couloirs, si les malfaiteurs, les escrocs, ils nous voient dans leurs couloirs, on ne les gagnera jamais. Pour que nous puissions les gagner, nous devons manifester une bonne vie qui donne gloire à Dieu. Il y a des endroits que tu peux parler comme ça. Les hommes ne peuvent pas te croire, mais par la qualité de ta vie, ils finiront par s'élever et dire, on peut suivre quand même ses frères là. On peut suivre quand même cette maman, on peut suivre quand même ses papas, on peut suivre quand même cet homme, on peut suivre quand même ces couples, parce que c'est un couple qui marche dans la crainte et dans l'obéissance à la parole de Dieu. Deuxième manière de prêcher l'évangile dans un milieu hostile, c'est par la démonstration de la puissance de Dieu. Alléluia. Deuxième manière, mon frère, d'évangéliser dans un milieu hostile, c'est par la démonstration de la puissance de Dieu. C'est ce que les apôtres ont fait. Ils étaient dans un environnement où les gens avaient une manière de voir les choses. Mais à chaque fois qu'ils opéraient, ils s'opéraient dans les surnaturels. Et lorsque la puissance de Dieu s'est manifestée, les hommes croyaient, les hommes étaient touchés. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu a été manifestée. Si tu lis dans Actes d'Apôtres chapitre 5, verset 8 jusqu'au verset 14, la Bible dit, les hommes qui ont vu Ananias et Saphira tomber, après avoir vu ça, tous ils ont accepté
Ils ont crié en Jésus. Tout simplement pourquoi? C'est parce qu'ils avaient vu des choses qu'ils n'ont jamais vues. Ils ont vécu des dimensions qu'ils n'ont jamais vécues. Je suis venu dire à quelqu'un, le temps de Dieu est arrivé. Si tu es serviteur de Dieu, ne sois pas que le serviteur du parvis, mais sois le serviteur de lieu très saint, afin que ta vie manifeste la puissance de Dieu. Oh, mon frère, ma soeur, le temps est arrivé où l'église doit se réveiller. On en a marre de parler de faux miracles. On en a marre de parler de faux miracles. Le temps de Dieu est arrivé où nous devons produire le vrai miracle. Dans des environnements où nous sommes, si on parlera de faux, on doit manifester aussi le vrai. Les païens vont croire à la démonstration de la puissance de Dieu. C'est pour cela que tu vas lire dans la parole de Dieu, là où les apôtres ont manifesté la puissance, l'incrédulité était tombée. Là où la puissance était manifestée, les choses ont changé. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu est capable de faire marcher même des choses qui ne marcheront pas. Oh, la puissance de Dieu a trouvé cet homme. Il était boité de naissance. Cet homme n'a jamais marché. Mais bien les gens l'ont dit. C'est que nous avons, nous te donnons. Cet homme est là. On le voyait tous les jours devant la porte du temple. Malgré qu'il recevait l'argent. Mais les gens ont vu sa vie n'a jamais été changée. Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Après qu'il a rencontré la puissance de Dieu, la manière de voir les choses dans cet environnement a changé. Frère, au travers de cette séminaire, le Seigneur t'amènera dans une nouvelle saison pour faire croire aux gens qui sont tout autour de toi. Il y a un Dieu qui bénit, il y a un Dieu qui élève, il y a un Dieu qui change les choses, il y a un Dieu qui peut prendre quelqu'un du néant et faire une grande histoire avec lui. Et il y a un Dieu qui peut changer les choses par la démonstration de la puissance de Dieu, que nous amènerons les faibles à accepter. Cesse de vivre une vie chrétienne de bassesse. Sois meilleur partout que tu te retrouves. Démontre la puissance de Dieu partout que tu te retrouves. Sois excellent partout que tu te retrouves. Lorsque tu es un enfant de Dieu, tout ce que tu es en train de faire, fais-le de manière à démontrer que derrière toi, il y a une puissance de Dieu qui est attachée. Fais-le de manière à sorte que Dieu soit glorifié. Car au milieu des païens, on les prêchera par la puissance et par la puissance de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un qui croit à la puissance de Dieu ce matin? Je m'en vais déjà pour te dire ce soir, la puissance de Dieu fait marcher des choses qui ne marchent pas. La puissance de Dieu fait rayonner des choses qui ne rayonnaient pas. La puissance de Dieu fait sortir dans une case afin de faire éclater quelqu'un. La puissance de Dieu est capable d'introduire quelqu'un dans une nouvelle saison. La puissance de Dieu est capable de briser même des barrières. La puissance de Dieu est capable même d'accélérer les choses. J'aime ce que l'apôtre Paul a dit dans ses écrits. Il a dit notre prédication ne se repose pas que sur des discours. Car si on parle beaucoup, certaines personnes ne croiront pas. Mais nous devons manifester la puissance et l'autorité de Dieu dans notre environnement afin de ramener les faibles à la foi. Mets-toi debout là où tu es, nous allons prier le Seigneur. Robo Shatariaba, Satariaba. Est-ce que quelqu'un est en train de lever sa voix? En train de prier, Dis à Dieu, fais de moi le signe de la démonstration de ta puissance. Dis à Dieu, fais de moi un signe de tes merveilles ce soir. Dis à Dieu, touche ma vie afin que les autres à mes côtés soient touchés. Dis à Dieu, change ma vie afin que mon environnement aussi change. Il y a des gens qui ne croient pas parce que je suis toujours malade. Il y a des gens qui ne croient pas parce que je suis encore à ce niveau. Dis à Dieu, ce soir, je veux que tu me changes. Je veux que tu me touches. Nous allons dire à Dieu,
Chacun de nous dira à Dieu ce soir.